Bonjour, peuple de Dieu. Est-ce que vous êtes dans la joie ce matin? Est-ce que votre joie est complète? Est-ce que votre joie est la joie du Seigneur? Est-ce que ta joie vient de la source de vie? Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Celui qui dit et les choses se passent. S'il ouvre la porte, personne ne peut fermer. S'il ferme, personne ne peut ouvrir. Il est celui qui transforme la malédiction en bénédiction. Est-ce que ce matin, tu es prêt à recevoir ce qui t'appartient ce matin? Amen, frère et soeur. Amen, frère et soeur. Il transforme la malédiction en bénédiction. Est-ce que ce n'est pas lui que tu dois avoir comme ami? Oui. Si tu as quelqu'un qui peut transformer la malédiction en bénédiction, quand tu marches, tu dis maudissez-moi. Amen, frère et soeur. Et tu n'as plus peur. Amen. Ce matin, j'ai un message, frère et soeur. Et le Seigneur me donne de partager ce matin et je voudrais bénir son nom pour ce privilège. Baissons la tête et prions. Papa Dieu de gloire, ce matin, moi, je veux te dire merci. Je veux te bénir. Seigneur, qui suis-je pour te bénir? C'est toi qui bénis. Mais c'est le cœur reconnaissant, Père éternel Dieu, qui fait cela. Nous voulons te dire merci. Tu es le médecin par excellence. Tu prends les malades, tu les guéris. Et ils retournent joyeux. Je bénis ton Saint-Nom. Ce matin, dans cette salle, Papa éternel, nous sommes tous malades. Parle à nos cœurs. Guéris-nous. Rétablis-nous. Et qu'à toi seul revienne toute l'honneur et la gloire. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Frères et sœurs, allons au psaume 36, à partir du verset 10. Le psaume 36. À partir du verset 10, je vais lire. La parole de Dieu est formidable, frères et sœurs. Est-ce que tout le monde a sa Bible? Est-ce que tu vas ouvrir ta Bible et tu vas lire? Amen. Le psaume 36, verset 10 dit « Car chez toi est la source de la vie. » Amen. Ça, c'est la version Semeur. La version Louis II dit « Auprès de Jésus, la source de la vie. » Amen, frère et soeur. Et le titre de mon message ce matin, c'est auprès de Jésus, la source de la vie. Amen. La source de la vie. Frère et soeur, peut-être que tu ne sais pas, mais laisse-moi te dire que toute eau que tu peux voir, c'est parce qu'il y a une source qui ravitaille cette eau. S'il n'y a pas de source, l'eau va tarir. Amen. Et quand l'eau tarit, il n'y a plus d'eau. Amen. Et quand nous lisons la Bible, nous voyons dans la Bible la place que représentait l'eau. Avant, les gens pouvaient se battre à cause de l'eau. Parce que l'eau, c'est la vie. Et il y avait des puits. Il y a des puits que l'on donne à des peuples. Et vous vous rappelez cette femme, lorsque Jésus était assis au bord du puits, elle était très fière du puits. Parce que le puits lui apportait de l'eau. Et elle était satisfaite. Amen. Elle était heureuse et fière de ce puits. Mais ce jour-là, au puits, l'attendait le Seigneur. Amen. Et ils ont eu à causer. Ils ont causé, ils ont causé. Mais en Jean 4, à partir du verset 14, le Seigneur allait mettre fin à cette causerie et à cette dispute. Est-ce qu'on peut prendre notre Bible en Jean 4, à partir du verset 14? À partir du verset 14, le Seigneur dit, oui, il faut parler de ton eau. Il faut dire tout ce que tu veux sur ton eau. Mais moi, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Bien plus, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source intarissable qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Amen, frères et sœurs. Le Seigneur dit que moi j'ai une eau. Quelqu'un dit avec moi, j'ai une eau.
Et cette eau, quand je te donne ça, cette eau devient en toi une source d'eau. Amen. Et cette source d'eau, elle est intarissable. Et elle jaillit en toi jusque dans la vie éternelle. Frères et sœurs, partout où il y a une source d'eau, il y a des hommes qui viennent autour de cette source d'eau. Amen. Parce que tout le monde a soif. Tout le monde est à la recherche d'eau. Mais si le Seigneur dit que nous sommes, lorsque nous recevons de l'eau de lui, nous devenons une source d'eau. Amen. Il est en train de nous dire indirectement qu'autour de nous, les gens viendront boire. Amen. Ça veut dire que si tu as une source d'eau autour de toi, les gens qui n'ont pas la vie doivent avoir la vie. Si tu as une source d'eau autour de toi, les gens doivent se reposer, se rafraîchir. Frères et sœurs, il n'y a pas meilleur endroit que d'être dans cette vie auprès d'une source d'eau. Amen. Et si l'eau est la source de la vie, ça veut dire que ce matin, si tu es une source d'eau, tu dois donner la vie. Frères et sœurs, si tu veux savoir véritablement si tu es une source d'eau, regarde le nombre de vies que tu donnes ce matin. Amen. Regarde la vie que tu donnes. Si ce matin tu continues de donner la vie, c'est que tu es connecté. Si ce matin tu n'arrives plus à donner la vie, pose-toi la question, est-ce que je suis toujours connecté à la source d'eau? Amen, frères et sœurs. Frères et sœurs, si cette église est remplie de personnes qui sont des sources d'eau, il n'y aura plus de place ici. Est-ce que vous savez ça? Si nous sommes dans Abidjan, des sources d'eau vive, dites-moi, est-ce que les gens dehors n'ont pas soif? Est-ce qu'ils n'ont pas soif? Est-ce qu'ils n'ont pas soif de la fidélité que tu as? Est-ce qu'ils n'ont pas soif de la paix dans les foyers? Est-ce qu'ils n'ont pas soif? S'ils ont soif, mais pourquoi ils ne viennent pas? Amen, frères et sœurs. Est-ce que tu es toujours une source d'eau vive? Amen, frères et sœurs. Ou bien, est-ce que tu as soif ce matin? Frères et sœurs, le Seigneur Jésus a dit à cette femme, tu boiras de cette eau, mais tu reviendras encore pour boire. Et chaque jour, tu vas boire, mais tu auras toujours soif. Laissez-moi vous dire une chose. Si tu veux comprendre, quand tu es devenu une source d'eau vive, tu ne cherches plus ce que cherchent ceux qui ont soif. Question, est-ce que tu as soif ce matin? Vous savez, quelqu'un qui a soif ne peut pas s'asseoir tranquille. Hein? Quelqu'un qui a soif est excité. Quelqu'un qui a soif n'a pas la paix. Il court, il est fatigué, il est épuisé. Il doit trouver une solution. Est-ce que quand on nous regarde ce matin, nous ressemblons à des gens qui sont des sources d'eau? Ou bien nous ressemblons à des gens qui ont soif? Est-ce que quelqu'un qui a soif peut attirer quelqu'un d'autre qui a soif? Non, les deux vont se battre pour de l'eau. Mais le Seigneur dit que lorsque nous le recevons, nous devenons une source d'eau vive. Ça veut dire que nous n'avons plus soif. Et ceux qui ont soif viennent boire là où nous sommes. Question, est-ce que nous donnons encore l'envie aux gens de venir boire? Ou bien nous avons autant soif comme eux? Amen. Amen, frères et sœurs. Amen, frères et sœurs. Vous savez, la soif est une sensation qui fait qu'on ne peut pas tenir. Tout homme a besoin d'eau. Et quand tu as soif, tu te bats comme un lion. Quand tu as soif, tu peux tuer pour ça. Parce que tu dois boire pour vivre. Et frères et sœurs, c'est le Seigneur Jésus qui est la source d'eau. Il n'y a point d'autre source. Qui est d'accord avec moi qu'il n'y a point de source d'eau ailleurs? Amen. Il est la source d'eau. Mais vous savez une chose? On peut savoir que Jésus est la source d'eau, mais on peut ne pas s'approcher de Jésus pour boire. Amen. Mais qu'est-ce qui fait qu'on sait que Jésus est la source d'eau et on ne s'approche pas de la source pour boire? Frères et sœurs, ce matin, c'est ce que je vais enseigner. Je vais donner des convictions. Une chose est de savoir que Dieu est la source. Mais une autre chose est d'aller à la source pour boire. Mais souvent, on ne va pas à la source
parce qu'on a des ressources. Quelqu'un dit avec moi ressources. On ne va pas à la source quand on a des ressources. Oui. Tant que tu as des ressources, tu n'es pas inquiet de savoir si tu es connecté à la source. Et ce qui fait qu'on n'a pas le souci de la source, ce sont nos ressources. Amen. Quand je regarde mes ressources, je n'ai pas forcément besoin d'être connecté à la source. Parce que même si je suis déconnecté de la source, mes ressources peuvent m'approvisionner. Amen, frère et sœur. Oui, si je suis malade, mes ressources, quelqu'un dit avec moi, mes ressources peuvent faire l'affaire. Mes ressources. Frère et sœur, mon premier point ce matin. Tes ressources ne peuvent te suffire. Amen. Tes ressources ne peuvent te suffire. Alors en Genèse 16, à partir du verset 7 à 14. Tes ressources ne peuvent te suffire. Genèse 16. Il est l'eau de la vie, intarissable torrent, il ne tarit jamais, il ne tarit jamais, il est l'eau de la vie, intarissable torrent. Genèse 16, à partir du verset 7 à 14, on lit. La Bible dit, l'ange de l'Éternel, je vous raconte l'histoire, on ne va pas lire toute l'histoire, mais là dans ce livre, il s'agit de Agar. Agar était la servante de Sarah. Amen. Sarah était la femme d'Abraham. Et ça se trouve dans le livre de Genèse. Amen. Et frères et sœurs, Sarah était mariée à Abraham. Mais il s'est arrivé que les deux n'avaient pas d'enfants. Amen. Or, la promesse avait été faite à Abraham qu'au canal de son enfant, sa bénédiction arrivera. Et donc, pour trouver une solution à ça, Sarah a demandé à son mari, Abraham, de coucher avec sa servante Agar. Amen. Et c'est ce qui s'est passé. Et après, Sarah était jalouse de qui? D'Agar. Et Agar devait quitter la maison. Elle était menacée. Et la Bible dit que Agar a fui et est allée dans le désert. Quelqu'un dit avec moi le désert. Elle est allée dans le désert. Et voilà l'histoire maintenant. À partir du verset 7 à 14. L'ange de l'Éternel, pendant qu'elle est dans le désert, la rencontra près d'une source d'eau dans le désert. Celle qui se trouve sur le chemin de Chour. Il lui demanda, Agar, servant de Saraï, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je m'enfuis de chez Sarah, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne auprès de ta maîtresse et humilie-toi devant elle. Et il ajouta, je te donnerai de très nombreux descendants. Ils seront si nombreux qu'on ne pourra pas les compter. Puis il ajouta, tu attends un enfant, ce sera un garçon, tu l'appelleras Ismaël. Dieu entend. Amen. Il s'appellera Ismaël. Car l'Éternel t'a entendu dans ta détresse. Ton fils sera comme un âne sauvage. Amen, frères et sœurs. Frères et sœurs, Sarah est en fuite dans le désert. Elle rencontre le Seigneur qui lui dit retourne. En même temps, il lui annonce que tu auras un enfant. Et cet enfant, tu l'appelleras Ismaël. Et Ismaël veut dire Dieu entend. Amen. Si tu veux appeler ton enfant Ismaël, c'est que tu es en train d'appeler ton enfant Dieu entend. Donc, pour marquer Sarah, Dieu lui dit que son enfant va s'appeler Dieu entend. Donc, chaque jour qu'elle appelle son enfant à la maison, elle dit Dieu entend, viens. Dieu entend, viens.
Dieu entend, viens. Pour que ça reste dans sa tête et dans sa mémoire, ce que Dieu lui a révélé. Il est le Dieu qui entend. Amen. Est-ce que toi, tu donnes les noms à ton enfant comme ça? Amen. Parce que chaque nom a un impact sur la vie de l'enfant. Donc Dieu lui dit, ton enfant, tu l'appelleras Dieu entend. Mais comment quelqu'un qui appelle son enfant chaque jour, Dieu entend, Dieu entend? Allons-y dans la Bible, frère et sœur. Donc là, il appelle Dieu entend. Et quand vous regardez au Genèse 16, à partir du verset 13, Agar se demanda, ai-je réellement vu ici même celui qui me voit? Elle appela l'Éternel qui lui avait parlé du nom de Ata El-Roi. C'est toi le Dieu qui me voit. Amen. Donc d'une seule expérience, deux noms sortent de cette expérience. En fuite, en détresse, dans le désert, elle a Ismaël, et puis elle a quoi? Ata El-Roi. Retenez ces deux noms. Dieu lui dit, je suis celui qui entend. Et elle-même, parce qu'elle n'a pas appelé Dieu, elle n'a pas crié à Dieu, et Dieu a intervenu dans sa détresse. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'a pas appelé Dieu un jour, et il a vu la main de Dieu dans son affaire? Frère et sœur, souvent on pense que c'est parce qu'on a prié, c'est parce qu'on prie, parce que souvent même tu n'as même pas prié, mais tu vois Dieu dans ton affaire. Amen, frère et sœur. Et là, Dieu, elle n'a pas crié à Dieu, et Dieu se révèle à elle. Alors elle appelle Dieu le Dieu qui voit. Ça veut dire, j'ai pas eu besoin de l'appeler, et il m'a vu, et il est venu à mon secours. Amen, frère et sœur. Est-ce que dans toutes les situations que tu as eu à traverser, est-ce que tu es sûr que ton attitude appelait l'intervention de Dieu? Amen. Non, mais Dieu intervient. Ça veut dire qu'il est le Dieu qui entend et le Dieu qui voit. Amen, frère et sœur. Mais regardez, ce qui me plaît dans ce passage, c'est pas là. Dieu montre à Agar qui s'appelle le Dieu qui entend et le Dieu qui voit. Maintenant, allons-y en Genèse 21, à partir du verset 14 à 19. En Genèse 21, à partir du verset 14 à 19, la Bible dit, le lendemain, frère et sœur, là encore, il y a des histoires. Maintenant, Ismaël est né. Il y a des histoires entre Ismaël, Agar et Sarai. Amen. Alors, Agar et Ismaël sont chassés par Abraham et sa femme, Sarah. Et avant de partir, à partir du verset 14, le lendemain du bon matin, Abraham prépara du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar en les plaçant sur son épaule. Il lui donna aussi l'enfant et la congédia. Elle partit à l'aventure, s'égara dans le désert de Beersheba. L'eau qui était dans l'outre s'épuisa, alors elle laissa l'enfant sous un buisson et alla s'asseoir à l'écart à une centaine de mètres plus loin, car elle se disait, je ne veux pas voir mourir mon enfant. Quelqu'un dit le même lieu, même désert. Maintenant là-bas elle a de l'eau et elle a du pain. Et la Bible dit, comme elle est dans le désert, l'eau que Abraham lui avait donnée avant de partir s'est épuisée. Et comme cette eau s'est épuisée, qu'est-ce qu'elle fait? Elle sait qu'il n'y a plus d'eau, elle et son enfant vont mourir. Et alors elle dépose l'enfant et elle va en attendant la mort. Amen, frère et sœur. Dans le même lieu, elle avait déjà vécu une expérience où Dieu s'est révélé à elle comme le Dieu qui entend et le Dieu qui voit. Dans le même lieu, quand son eau finit, elle dit que c'est la mort. Pourquoi? Parce que la seule chose sur laquelle elle avait appris à compter, c'était quoi? Ses ressources. Frères et sœurs, tes ressources ne peuvent pas te suffire. Et elle avait compris. Frères et sœurs, souvent nous nous préparons et nous avons beaucoup de ressources. Mais nous oublions que nous sommes dans le désert. Et que dans le désert, tes ressources ne peuvent jamais te suffire. Amen, frère et sœur. Jamais. Et elle ici, lorsque ses ressources sont finies,
Elle a oublié que Dieu était le Dieu qui entend et qui voit. Et elle a commencé à paniquer. Vous savez, cette histoire, quand je lis ça, ça me rappelle quand mon fils Kylian est né. Et ça, je me suis préparé. J'ai pris 2 millions et mis sur moi. Et puis je suis allé à l'hôpital. Non, je suis assis dans la salle là, et puis je suis là, il chante. Vous avez dit que n'importe quel problème, je suis prêt. Quelqu'un dit avec moi, je suis prêt. Je suis assis, je compte mon jeton un peu. Il va dans les toilettes, je compte un peu. Il dit, on est et puis il tourne un peu, je tourne. J'attends, il dit, oh. L'hôpital, ils n'ont pas dit qu'ils aiment problème. Aujourd'hui, là, mon enfant ou rien. Amen. Donc, je suis assis, je compte mes 2 millions. Entre les 2 millions, là, je n'ai même pas dit à ma femme qu'il y a ça. Hein. J'ai fait surprise. S'il y a problème. Donc, j'ai mes 2 millions, puis je marche. Je dis, ouais, aujourd'hui, ils vont voir. Hey, sœur, les 2 millions, je mets sur moi. Ma femme dit, il faut m'accompagner. On va partir voir pourquoi il saigne. Je dis, oh, 8e mois. Depuis qu'on accouche à 8e mois, on peut accoucher à 7e mois et 9e mois. Il n'y a pas 8 dedans. Elle dit, comment? Elle dit, laisse. Moi, mais je n'ai jamais compris ça là. C'est que sur 8 mois, l'enfant ne vient pas. On arrive au médecin, dit, monsieur, habille et puis. Il dit, ah, habille, pour faire quoi? Il dit, non, elle va accoucher. Si on n'enlève pas ça maintenant, c'est pas bon. Frère et soeur, quand l'enfant sort, il y a 2 millions, mais il n'est pas habillé. Dieu a commencé sa démo. Il y a 2 millions, mais il n'est pas habillé, il est 21h. 21h30, je vais à Djamé Forum. Je cherche les magasins. Tout est fermé. Le médecin dit, monsieur, envoyez habiller, l'enfant est sorti. Pendant 1 heure, je tourne. Mon bishop dit, casino. C'est ouvert, c'est 24 heures sur 24. Il arrive à casino, il dit, il y a une serviette. On dit, monsieur, ces petits gants là, il y en a. Il dit, donnez, tout ça c'est bon. Non, je prends le gant. J'arrive à la maison. Elle dit, elle a fait valise, tout ça. Donc c'est moi maintenant. J'arrive, je prends valise, tout ça, je prends un billet. Et je file rapidement à l'hôpital. Je pensais que c'était fini. Je n'ai pas dit, il y a 2 millions. Dieu dit, je viens. Les ressources ne suffisent pas. Je viens, on dit, monsieur, anémie sévère. Allez chercher du sang. Mais pas n'importe quel sang. Envoyez-moi du sang sécurisé. Voilà, ça a commencé. Il dit, bon, 2 millions, si on enlève 80 000 dessus, ça peut aller. Allez, Francky, monte dans la voiture. On s'en va au CNTS. Arrivé là-bas, on dit, monsieur, il y a une poche de sang, mais il y a des patients. Là encore, je compte sur mes ressources. Je dis, pharmacien, attendez, je vais vous montrer ma carte. On dit, d'accord, tenez le sang, on s'en va. On arrive, on dit, l'enfant chauffe. Paracétamol. On donne paracétamol. Oh, l'enfant était arrivé avec une maladie avec laquelle le paracétamol pouvait emporter sa vie. Donc, on lui fait du paracétamol. Dans les heures qui suivent, l'enfant sort, les visiteurs viennent, ils disent, pourquoi les yeux de l'enfant là sont jaunes comme ça? Il dit, ah, ça a commencé encore. On dit, non, normalement les yeux ne doivent pas être comme ça. C'est trop jaune. Il dit, d'accord, pour le moment, alors à la maison, il y a toujours mes 1 900 000. Donc je suis serein. Frère et soeur, 3 jours après, ça ne va pas. L'enfant devient totalement jaune. Moi, je pensais que c'était l'ictère physiologique. Vous savez que ça arrive à l'enfant, certains enfants sont jaunes. Ça passe. Et là, lorsque nous réalisons ça, on retourne à l'hôpital. Et le médecin dit que ça va passer. Il dit non, ça ne va pas passer. Parce que l'ictère physiologique apparaît les 3 jours. Mais il n'y a pas d'ictère physiologique à partir de 2e semaine. Frère et soeur, je suis la nuit, je prends tous les gros livres de pédiatrie. Les ressources ne peuvent pas suffire. Je bosse, mais ça ne va pas. L'enfant est hospitalisé. Et on m'appelle et je dis, on ne trouve pas la solution. Mes frères et sœurs, le jaunissement, ce que vous devez savoir, c'est que si on ne réagit pas vite, l'enfant sort avec un problème cérébral. Parce que le jaune là va détruire le cerveau. Donc sachant cela, il faut réagir vite. Je bosse et je vais voir le médecin. Je dis, moi je pense qu'il y a un souci. On fait les examens et effectivement, mon fils est G6PD. G6PD, pour que vous puissiez comprendre, ça veut dire
Ce sont des enfants que la vitamine C peut tuer. Ce sont des enfants que certains médicaments, le paracétamol peut tuer. Ce sont des enfants... Donc je suis assis. Je n'ai pas dit que j'ai étudié, que je connais G6PD. On dit il est G6PD. Donc je suis assis, frères et sœurs, et regardez encore. L'enfant maintenant va faire ce qu'on appelle la photothérapie. Ça veut dire qu'on va le mettre dans une machine pendant 4 jours. Et pendant ces 4 jours, ses yeux sont fermés avec scotch sparadrap. Donc on ferme tes yeux, on te met là-bas, et pendant 4 jours, tu dois rester là-bas. Amen. Un jour, c'est 180 000. Quelqu'un dit 180 000. Ça fait 180 000 francs fois 4. Il regarde mes 2 millions. Il dit, ah, ça a commencé. N'oubliez pas qu'il y a l'hôpital où vous êtes. Tu dois payer. Je regarde après, il reste 800 000. Il dit, ça va aller. Après, pendant qu'on a fait la photothérapie, on doit sortir. On dit palu sévère. Je regarde mon alliance en train de finir. Je suis assis dans l'hôpital. Amen, frères et sœurs. Il reste encore 1 semaine. Et pour finir, l'argent est fini. Et frères et sœurs, l'argent est fini, il n'est pas encore guéri. Et je dois aller faire des examens. Je me suis assis dans cet hôpital. J'ai regardé l'enfant dans la machine. Et j'ai dit, waouh, les ressources ne suffisent pas. Et c'est là que je me suis rappelé que tout ce que j'ai étudié, ça ne suffisait pas. C'est là que j'ai appris que l'argent que je mets de côté ne suffisait pas. Vous savez ce que j'ai commencé à faire? Éternel. Tu es l'alpha et tu es l'oméga. Tu es le commencement et la fin. Quand il a dit tu es le commencement et la fin, quelque chose me dit, elle est 2 millions. Il a dit, je sais que c'est toi qui fais toutes choses. Si tu ne donnes pas la vie, tu ne peux pas donner la vie, il n'y a pas de vie. Je suis conscient de ça aujourd'hui, je suis conscient de ça demain. Excuse-moi pour les 2 millions. Amen, frères et sœurs. Frères et sœurs, il y a des situations où tu sens que tu es inutile et que toutes tes forces ne peuvent plus rien. Amen, frères et sœurs. Et devant ce genre de situation, c'est là que tu te rappelles que Dieu a intervenu dans ta vie sans que tu le connaisses. Et que tu ne l'avais même pas appelé. Amen. Tu n'avais même pas crié à lui. Il est le Dieu qui voit et le Dieu qui entend. Est-ce que quelqu'un peut l'applaudir? Amen, frères et sœurs. Il est le Dieu qui voit et qui entend. Frères et sœurs, et c'est ça. Lorsque elle s'est retrouvée dans cette situation, elle était tétanisée. Tétanisée, qu'est-ce qu'elle fait? Elle abandonne son fils qu'elle ne veut pas voir mourir. Frères et sœurs, ce geste-là, ce geste d'abandonner et de partir dire non, je ne veux pas le voir mourir. Ça, c'est le comportement de quelqu'un qui n'a plus d'espoir. Amen, frères et sœurs. En attente de la mort, lorsque ton outil, ta ressource s'épuise. Mais frères et sœurs, ce matin, je vous dis quelque chose. Il y a un grand nombre, au lieu de se tourner vers Dieu, font un mauvais choix lorsque leurs ressources s'épuisent. Ils font un mauvais choix et ils restent enfoncés dans ce qu'ils traversent. Amen. Frères et sœurs, souvent, les messages ne te suffisent plus dans les situations où tu te trouves. Souvent, ta méditation de 3 jours ne suffit pas pour ce que tu traverses. Amen. Souvent, venir seulement ici ne peut plus combler ce que tu traverses. Mais la seule chose que toi tu connais, c'est venir au culte. Tu n'as pas de temps d'intimité avec Dieu. Laisse-moi te dire que venir au culte ne peut pas te garder jusqu'au bout. Laisse-moi te dire ça. Que ces ressources ne suffisent pas. La question, est-ce que chaque matin, tu vas auprès de la source d'eau? Frère, c'est inimaginable comment le matin on peut ne pas prier. Mais courir après l'argent. Laisse-moi te dire que ce que tu cherches va s'épuiser un jour. Ce qui fait que tu n'as pas le temps pour parler avec Dieu va s'épuiser un jour. Amen, frère et sœur.
Tu n'es pas choqué quand tu ne pries pas le matin. Tu n'es pas choqué quand tu ne médites pas le matin. Tu n'es pas choqué quand tu n'as pas de temps d'intimité avec Dieu. Mes frères et sœurs, tu es choqué quand tu rates un rendez-vous. Et tes ressources vont s'épuiser un jour. Frères et sœurs, devant cette situation, j'avais travaillé dur pour mettre cet argent de côté. Mais ce jour-là, j'ai compris que je ne pouvais que compter sur le Dieu qui voit et le Dieu qui entend. Question. Est-ce que tu te bats pour ton intimité avec Dieu ou bien tu te bats pour les ressources? Dans quoi tu investis ta vie? Où tu investis ta vie ce matin? Qu'est-ce qui prend ton temps, ton énergie, ta force? Qu'est-ce qui prend ton intelligence? Ta relation avec Dieu? Ou bien les ressources? Tu as beau avoir ce qu'il faut avoir. Il y a une situation qui va te montrer que les ressources ne suffisent pas. Amen, frère et sœur. Il y a des femmes à la recherche d'un enfant qui ont tout fait. Elles se sont baladées. Et le jour où on leur a dit que c'est fini, qu'il n'y a pas de solution, c'est là que Dieu leur a dit, je suis le Dieu qui voit et qui entend. Et il a réglé le problème. Frère et sœur, question. Si nous sommes conscients qu'il est la source, entre la source et les ressources, qu'est-ce que toi tu cherches? Frère et sœur, certains naguent Dieu. Ils se battent plus pour la source, pour les ressources, que pour la source. Amen. Dieu m'envoie ce matin pour dire, ne fonde pas ta vie sur les ressources. Parce que c'est lui qui est la source de la vie. Amen, frère et sœur. Mais vous savez, quand les personnes sont épuisées, quelqu'un dit avec moi épuisé, fatiguées, au lieu d'aller vers le Dieu qui entend et qui voit, qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent toujours par tous les moyens à s'étourdir. Vous savez ce qu'ils avaient dit, s'étourdir? Vous savez ce qu'ils avaient dit en bon français, s'étourdir? Plus qu'il n'y a plus de ressources et que ce qui vient, c'est la mort. Ou bien, pour ne pas penser à ça, ils cherchent des activités. Vous voyez comment le monde se comporte? Pour ne pas penser au désastre de leur vie, ils doivent être hyper actifs. Parce que le silence va le rendre conscient de sa situation. Donc il se bat pour ne plus qu'il y ait de silence dans sa vie. Vous savez pourquoi les gars vont boire et puis disent buvons, 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 buvons. Wow mon gars, qui peut prendre ça? C'est ce qu'on appelle l'étourdissement. C'est-à-dire il ne peut pas se permettre le calme. Parce que le calme va lui rappeler sa situation. Amen, frère et sœur. L'étourdissement. Frère et sœur, j'ai poursuivi l'étourdissement. L'étourdissement. Quand en 2015, Dieu m'a dit, j'ai besoin de toi pour travailler. Et puis j'ai dit, niet. Tu sais, quand tu dis niet comme ça, là, tu dois être étourdi, sinon tu ne peux pas. Quelqu'un dit avec moi étourdi. Tu dois être étourdi, là. À chaque fois que tu as un silence, un véritable silence, ça vient. Et pour m'étourdir, j'ai dit mon but, moi je serai un professeur international dans tous les pays. Bon, pour l'instant, il me faut ça, ça, ça. Bon, voilà mon objectif. Bon, ça c'est rien d'abord. Je dois être le premier pharmacien international en Côte d'Ivoire. Amen. Bon, il faut que, parce que si tu ne fais rien, ça vient. Donc tu cours pour éviter la claire conscience. La claire conscience de ta relation avec Dieu. À chaque fois qu'il y aura un silence dans ta vie, les questions viendront. Donc tu dois trouver un sens. C'est ce qu'on appelle trouver un sens, c'est tout dire. Avoir la claire conscience. Frères et sœurs, c'est pourquoi ceux qui le font, ils en mangeant et buvant, car demain, nous mourrons.
Attends, vous pensez pourquoi les gars font tout ce que vous voyez? Vous pensez pourquoi les gars sont hyperactifs, ils ont des buts, ils ont des objectifs, ils courent. Parce qu'aucun être humain ne peut rester comme ça sans objectif. Tu vas mourir, ça rend fou. Donc, ils définissent des objectifs pour courir. Mais regardez bien ces gens de personnes. Ils ne peuvent pas aller seuls, s'asseoir dans un lieu silencieux pour entendre la voix de Dieu. Non, ce n'est pas possible. Ils courent. Vous savez pourquoi? Ils veulent oublier Hébreux 9, verset 27. Vous connaissez Hébreux 9, 27? Hébreux 9, 27 dit, j'aime ça tellement. Hébreux 9, 27 dit, Hébreux 9, 27 dit, il dit non, il me faut maintenant une voiture. Après la voiture, il me faut une maison. Après la maison, il me faut ceci. Et puis tu sais que la vie, c'est comme ça. Tu sais qu'il faut qu'on ait des plans. Et comme le sort de tout homme est de mourir une seule fois, après quoi vient son jugement par Dieu. Tu es obligé de rentrer dans l'étourdissement pour oublier Hébreux 9, 27. Ils veulent oublier qu'après la mort vient le jugement. Donc ne les en voulez pas. Amen, frères et sœurs. Tout le monde sera dans l'étourdissement juste pour éviter qu'après la mort vient le jugement. Parce qu'à chaque fois que tu es silencieux, ça vient. Et tu t'en rends compte qu'il y a un maître suprême à qui tu rendras compte. Mais pour pouvoir oublier ça, tu dois être actif, hein. Oh, tu peux pas. Tu peux pas. Tu bouges. Il faut profiter du temps. Il faut profiter du temps. Il faut profiter du temps. Oh, quel est mon objectif? Quels sont les buts? Où je vais? Amen. C'est pourquoi Dieu dit en Jérémie 2, à partir du verset 13. Il dit en Jérémie 2, verset 13. Et sur les ressources ne peuvent suffire. Jérémie 2, verset 13. Il le dit, et j'aime cette version, ce verset en lui second. Il dit, waouh. Il dit, car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes et des citernes crevassées. Ils ont commis un double péché. Double péché. Double péché. Quel est ce double péché? D'abord, ils ont péché. Et au lieu de revenir à moi, qui suis la source d'eau vive, qu'est-ce qu'ils font? Ils creusent d'autres puits. Où ils vont trouver quoi? De l'eau. Quels sont les puits où on pense trouver de l'eau? Le Seigneur dit de ces puits, ce sont des citernes quoi? Crevassées. Amen. Ce sont des citernes qui tarissent. Ce sont des citernes qui ne peuvent pas te suffire. Oui, tu vas boire. Oui, tu vas boire. Oui, tu vas boire. Mais un jour viendra où l'eau va te manquer. Et ce jour, tu sauras qu'il est la source d'eau intarissable qui ne finit jamais. Amen. Frères et sœurs, quelles sont les citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau que tu es en train de creuser? Quelles sont les citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau que tu es en train de creuser? Non. Non. Cette femme était désespérée. Elle était désespérée. Frère et sœur, ton attitude ce matin peut me dire sur quoi tu comptes. Mais laissez-moi vous dire, si tu as des citernes crevassées, c'est comme si la mort n'est pas loin, parce que ça va manquer. Frère et sœur, ce matin, sur quoi tu comptes? L'intelligence, c'est une citerne crevassée. Oui. L'intelligence, c'est une citerne crevassée. Amen. Frère et sœur, j'ai eu mon propre fils dans cette situation.
Mais quand ton enfant est dans cette situation, ta tête ne fonctionne plus. Quelqu'un dit Amen. Je me suis rendu compte ce jour-là que tu peux être le meilleur des médecins, mais tu es le meilleur des médecins pour réfléchir pour les autres. Le jour que ça te frappe, tout ce que tu as bossé, tu oublies. J'ai vu le professeur agrégé en réanimation. Un jour en réa, on était, et sa femme a fait un AVC. Et quand on l'a appelé à la maison, on l'a envoyé au CHU. Quand elle est arrivée, on a réuni l'équipe et puis il a dit, on attaque. Et comme il est le chef des services, ses amis lui ont dit, non, pas toi. Il dit, si, moi. Non, pas toi, si, moi. Tout le monde autour de la table. Même pour placer des gestes simples, parce qu'il fallait déchirer ici, pour pouvoir mettre un tube là, pour que la respiration passe. Ce qu'il a l'habitude de faire en tant qu'expert, ce jour-là, il devait le faire pour sa propre femme, là. Mais il a touché la veine jugulaire, qui passe là. Frères et sœurs, tout ce qu'il avait investi, pendant des années, il avait soigné des gens, il avait sauvé des vies. Mais le jour où sa propre femme était dans cette situation, simplement ouvrir là, était devenu un geste difficile. Parce que c'était sa femme. Amen, frères et sœurs. Ton intelligence est une citerne crevassée. Elle ne va pas fonctionner un jour. Amen, frères et sœurs. Amen, frères et sœurs. Frères et sœurs, ce que tu as appris est une citerne crevassée. Elle ne va pas fonctionner un jour. Oui, tu as l'expérience dans l'église. Oui, tu as l'expérience dans le ministère. Mais tout ce que tu as appris ne va pas fonctionner un jour. Est-ce que tu vas te rappeler qu'il est le Dieu qui voit et le Dieu qui entend? Toute ta connaissance, tous les vieux messages que tu as reçus au culte ne vont pas fonctionner un jour. Tous les versets que tu auras lus. Amen. Tout ce que tu sauras de la Bible, car la Bible dit, la Bible dit. Tu sais que la Bible dit, un jour, on te rappelait ce que tu disais aux gens. Parce que ce jour, ça ne va pas fonctionner. Amen. Et c'est parce que tout ce que tu sais ne fonctionne pas toujours que Dieu met dans nos vies des formateurs. Parce que celui qui enseigne, un jour, doit être enseigné. Amen, frères et sœurs. Frères et sœurs, tes talents sont une citerne crevassée. Sur quoi tu comptes? Tes talents, ton intelligence, tes réflexions, les messages que tu as entendus, les conseils qu'on t'a donnés, ce que tu as appris. Sur quoi tu comptes? Sur quoi tu investis? Des citernes? Est-ce que c'est la source d'eau? Si ce n'est pas la source d'eau, tu te fais des puits crevassés. Mais le jour vient où tu sauras qu'il est l'eau qui ne tarit jamais. Frères et sœurs, j'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin. Oui, vous savez, nous sommes dans le désert. Mais la destinée des enfants de Dieu, vous savez c'est quoi? C'est que le secours de Dieu est notre destinée. Ça, c'est mon deuxième point. Le secours de Dieu est la destinée des enfants de Dieu. Beaucoup d'entre nous, aujourd'hui, suivent un chemin aussi douloureux qu'Agar. Ils ressentent la sécheresse du désert. Oui, parce que ce monde est un désert, frères et sœurs. Amen, frères et sœurs. Mais la Bible dit en Hébreux 4, à partir du verset 16, la Bible dit que le secours de Dieu, en Hébreux 4, à partir du verset 16, approchons-nous donc du trône de Dieu de grâce avec une pleine assurance. Là, Dieu nous accordera sa bonté et nous donnera sa grâce pour que nous soyons secourus au bon moment. Amen. Le secours de Dieu est notre partage. Mais tu sais quoi? Si tu ne sais pas que c'est le Dieu qui voit et le Dieu qui entend, amen, quand les ressources finissent et que tu n'es plus comme avant, et que tu ne peux plus porter du fruit, et que tu ne marches plus comme avant, et que les choses de Dieu ne t'intéressent plus, au lieu d'aller dans la présence, à la source, tu sais ce que tu fais? Tu t'en vas creuser un puits crevassé. Oh, il est le Dieu qui secoue. Son but n'est pas que tu creuses un puits crevassé, mais que tu cries à lui et que tu t'approches de lui.
Parce que c'est ta destinée, son secours. Amen. Frères et sœurs, il est extraordinaire. Nous voyons en Marc 6, verset 31, avec ses disciples. En plein désert, Jésus trouve un endroit où se reposer avec ses disciples. Amen. Frères et sœurs, dans nos vies, il y a des périodes de repos. Oui, c'est vrai, c'est dur, mais le Seigneur sait nous faire passer des temps de repos. Amen. Marc 6, 31. Amen, frères et sœurs. Mais rappelez-vous, avec le peuple d'Israël dans le désert, il y a eu aussi des périodes de repos. Il y a eu des élims dans le désert. Amen. Frères et sœurs, je nous annonce, je ne sais pas si tu es fatigué, tu es épuisé, mais laissez-moi vous dire qu'il y a des élims dans le désert. Il y a des temps de repos avec Dieu. Qui est fatigué ce matin? Qui est épuisé ce matin? Frères et sœurs, ne va pas ailleurs. Ne va pas ailleurs. Il y a des élims, des déserts, des oasis dans la présence de Dieu. Et c'est capital. Et dans la présence de Dieu, frères et sœurs, il y a de l'eau pour se désaltérer. Il y a la parole de Dieu. Amen, frères et sœurs. C'est extraordinaire. Frères et sœurs, le repos est notre destinée. Le repos de Dieu est notre destinée. Amen. Tu peux souffrir, tu peux lutter. La vie de disciple peut être difficile. Mais laisse-moi te dire que toute la vie des disciples n'est pas difficile. Hein? Il y a des périodes où tu vas chanter, tu vas danser de joie. Oui, c'est les périodes de repos. Amen. Où tu vas célébrer la joie. Et ta joie sera complète. Amen, frères et sœurs. Et c'est important. Et si tu comprends qu'il y a des secours, et que Dieu est un Dieu de secours, mon troisième point et le dernier, frères et sœurs, ne laisse pas ta vie spirituelle s'étioler. Ne laisse pas ta vie spirituelle s'étioler. Amen. Ne laisse pas ta vie spirituelle s'étioler. S'étioler, ça c'est un gros mot. Oui, attendez, descendre un peu. Étioler, devenir chétif. Devenir chétif encore, de descendre encore. Okay. Dépérir. Voilà. S'affaiblir. Ne laisse pas ta vie spirituelle dépérir. Est-ce que ta vie spirituelle est anémique ce matin? Est-ce que ta vie spirituelle manque de sang ce matin? Vous savez, quand tu manques de sang, tu manques de vigueur. N'est-ce pas? Quand tu fais 2 pas, tu es comment? Essoufflé. Tu es faible. Tu veux partir, mais tu ne peux pas partir. Donc ça ne dépend plus de ta volonté. Tu dis ouais. Quand tu fais ouais une fois. Ouais. Ouais. Amen. Est-ce que tu es anémique ce matin? Est-ce que ta vie spirituelle ce matin manque de sang? Amen. Frères et sœurs, quand la vie spirituelle manque de sang, ne laisse pas ta vie spirituelle manquer de sang, perdre des forces, perdre de la vivacité, se rouiller. Frères et sœurs, est-ce que ta vie spirituelle est rouillée ce matin? Vous connaissez une vie spirituelle rouillée? Vous connaissez la rouille? Tu fais, mais quand tu fais, ça fait c'est-à-dire que c'est rouillé. Amen. Frères et sœurs, je voudrais ce matin vous encourager à ne pas laisser votre vie spirituelle s'étioler. Parce que je vais vous donner la jauge pour jauger, pour savoir qu'une vie spirituelle est étiolée. Vous-même, vous allez regarder pour voir si vous êtes dedans. Amen. Numéro 1. Ta joie n'est plus complète. Pardon, faut pas dire aux gens, non, je suis joyeux. Non, c'est les gens qui vont te dire. Parce que dès qu'on dit tu n'es plus joyeux, tu dis comment ça, je suis joyeux. Non. Ta joie n'est plus complète. Et tout le monde va te dire ça. Certains te diront, ça va? Non, ça va là, tu ne sais pas ce que ça veut dire. Ça va? Ça veut dire qu'on voit que tu es pâle, et que tu manques de sang, et que tu es anémié. Ils ont dit, ça va? Parce que quelqu'un qui va bien, qui coule bien, on ne lui demande pas si ça va. Amen. Et la Bible dit en Jean 15, verset 11.
Jean 15, verset 11. Jean 15, verset 11. La joie complète. Frères et sœurs, prenez vos Bibles. La source, Jean 15, verset 11. Parce que si tu as la force pour danser seulement et que tu ne vas pas à la source, hey, c'est pas bon. Ta vie spirituelle ne doit pas être rouillée. Tu ne dois pas être anémique ce matin. Parce que ta destinée est le secours de Dieu. Amen. Ta destinée est le secours de Dieu. Jean 15, à partir du verset. La Bible dit, Jean 15, verset 11. La Bible dit, et là, je lis, tout cela, je vous le dis, pour que la joie qui est la mienne vous remplisse, vous aussi. Et qu'ainsi votre joie soit complète. Amen. La joie complète. Amen, frères et sœurs. La joie complète. Est-ce que quelqu'un peut avoir une joie complète si Jésus n'est pas sa source? Si tu n'es pas connecté à la source d'eau, ta joie n'est plus complète. Elle est partielle. Et ça, c'est un premier critère. Amen. À chaque fois que tu es capable de laisser quelqu'un voler ta joie. Amen. Frère et sœur, est-ce que tu sais que tu lui donnes du pouvoir? Amen. S'il y a une situation qui peut voler ta joie, c'est que tu es en train de dire à la situation que tu es fort. Amen. Tu es fort plus que Jésus. Parce que Jésus déclare sur ma vie joie complète, mais toi, tu rends ma joie partielle. Waouh, tu es fort. Amen. Quelle est la situation qui vole ta joie ce matin? Qu'est-ce qui fait que tu n'es plus rayonnant, vivant, joyeux? Quelqu'un va me dire, c'est pas toujours on est joyeux. Amen. Vous connaissez ce genre de réponse-là, non? Est-ce que c'est toujours qu'on est joyeux? C'est quelqu'un qui est joyeux toujours, lui c'est un fou. Il y a des circonstances. Mais laissez-moi vous dire que celui qui est connecté à la source d'eau vive a la joie complète. Et c'est la Bible qui le dit. Une autre caractéristique de quelqu'un qui n'est plus connecté, 2 Corinthiens 4, verset 16. 2 Corinthiens 4, verset 16 dit, voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre être extérieur se détériore peu à peu, intérieurement nous sommes renouvelés de jour en jour. Une autre caractéristique de quelqu'un qui est toujours connecté, oui, tu peux le voir maigri, mais l'intérieur devient meilleur et bon de jour en jour. De jour en jour, son intérieur devient meilleur. Amen. Et quand l'intérieur devient meilleur, tu as envie de rester auprès de lui. Amen. Frère et sœur, est-ce que les gens aiment toujours ta présence? Parce que quand l'intérieur n'est plus bon, tu chasses. Tu repousses. Ça veut dire que tu es déconnecté de la source. Amen. Oui. Et une troisième caractéristique, pour ceux qui sont connectés, 2 Corinthiens 5, à partir du verset 14, la Bible dit, en effet, l'amour du Christ nous étreint, car nous avons acquis la certitude qu'un seul est mort pour tous, et donc tous sont morts en lui. Et il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort à leur place et ressuscité pour eux. Une autre caractéristique de quelqu'un qui est connecté à la source d'eau, l'amour du Christ le domine. Amen. Et quand l'amour du Christ commence à te dominer, tu sais quelle est ta priorité? Les autres. Amen, frère et soeur. Tu vis pour les autres. La question que tu te poses ce matin, est-ce que tu continues de vivre pour les autres? Est-ce que tu vis pour que les autres soient joyeux? Ou bien tu es recentré sur ta vie? Quand l'amour de Christ te domine, quand l'amour du Christ te remplit, toi tu donnes. Quand l'amour du Christ diminue, tu prends.
Amen, frères et sœurs. Frères et sœurs, est-ce que ce matin, les autres sont encore notre priorité? Est-ce que ce matin, les autres dans l'église, c'est encore nos priorités? Est-ce que ce matin, toi, tu peux te soucier de la joie des autres? Imaginez-vous une église où chacun se soucie de la joie des autres. Mais pourquoi on arrive à ça? C'est que l'amour du Christ te domine. Parce que si l'amour du Christ t'a pas dominé, toi tu as cherché si quelqu'un est content. C'est son affaire. Amen. S'il veut, il ne faut pas y varier. Si toi tu ris, c'est l'essentiel. Amen. Est-ce que les gens sont heureux? Ce n'est pas ta priorité. Donc 2 Corinthiens 5, 14, voici les 3 marques. La joie est complète, le renouvellement se fait de jour en jour et l'amour du Christ te domine. Amen, amen, frères et sœurs. Voici ça, question, je pose la question. Est-ce que tu es connecté à la source d'eau? Frères et sœurs, ce matin, tous, on doit se repentir. Parce que le cœur pour les autres a baissé dans l'église. Amen. Une église qui se préoccupe des autres est une église qui grandit. Regardez Actes 2, 42 à 47. Les autres, les autres, les autres. Frères et sœurs, voici l'une des marques. C'est comme ça que je vois si je suis connecté ou bien si je suis déconnecté de la source. Quand mon désir de servir les autres baisse, ça témoigne que la connexion n'est plus. Amen. Est-ce que c'est le cas pour toi? Ou bien toi-même, c'est là même tu es normal avec ça. Tu dis maintenant on se connecte. Amen, frères et sœurs. Frères et sœurs, pour pouvoir changer ce caractère, c'est simple. Confessons nos péchés. Amen. Confessons nos péchés. Confessons nos péchés. Il nous aidera à abandonner ce qui doit être abandonné. Amen. Et discernons ce qui affaiblit notre communion. Amen. Frères et sœurs, qu'est-ce qui affaiblit ta communion avec Dieu ce matin? Qu'est-ce qui affaiblit ta communion avec Dieu? Très important. Mais ce matin, mon prêche, je suis venu vous dire juste une chose. C'est auprès de Dieu qu'il y a la source d'eau. Ne compte pas sur les ressources, compte sur la source. Ne compte pas sur les ressources, compte sur la source. Parce que les ressources ne suffisent pas dans le désert. Mais colle-toi à la source d'eau. Amen. Le secours de Dieu est notre destinée. Dans chaque situation que nous traverserons dans notre vie, sachant que nous avons un Dieu qui fait quoi? Qui entend et qui voit. Amen, frères et sœurs. Et si Dieu entend et si Dieu voit, pourquoi peux-tu laisser ta vie spirituelle se détériorer? Comme Yann Amel disait, il est le médecin par excellence. S'il y a des malades, allons chez le médecin. N'accepte pas de rester et de voir ta vie mourir, ta joie disparaître, ton cœur pour les autres disparaître. Et le renouvellement de l'intérieur de ton cœur se fait. N'accepte pas. Frères et sœurs, nous devons être délivrés de notre égoïsme foncier. Ne restons pas inactifs. Prenons part à ce service de la réconciliation de Dieu pour être une source d'eau vive. Et le dernier passage que je vais lire pour conclure, c'est Ésaïe 55 à partir du verset 1. Ésaïe 55 à partir du verset 1. Il est l'eau de la vie. Ésaïe 55 à partir du verset 1. Vous tous qui avez soif. Vous tous qui avez soif. Venez chercher de l'eau. Et même vous qui n'avez pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter sans argent. Oui, sans paiement, du vin et du lait. Pourquoi dépensez-vous votre argent pour payer ce qui ne nourrit pas? Pourquoi investissez-vous dans ce qui ne nourrit pas? Dans ce qui ne va pas suffire? Si quelque chose ne va pas suffire, pourquoi tu investis là-dedans? Investis dans ce qui va suffire. Vous voyez, l'appel de Dieu est généreux.
Frères et sœurs, je suis venu ce matin vous dire, allons boire. Allons boire. Et nous redeviendrons des sources d'eau vive. Au lieu de mourir, nous donnerons la vie. Allons boire et nous redeviendrons des canaux de bénédiction. Allons boire et le salut des âmes redeviendra notre priorité. Allons boire et l'Église atteindra 1000 membres en 2022. Allons boire, frères et sœurs, et nous deviendrons une source d'eau qui jaillira jusqu'à dans l'éternité. Que Dieu vous bénisse.